Oh. Ne fais qu'un avec tes 5000 épatés. Chaque coup donné est sacré. Laisse-toi porter par les pâtés. Dépêche-toi, Bob! Accélère la cadence! Je dois préparer 4297 pâtés de crabe. En avant la musique! Et voilà le travail. Spatty! Tiens bon, ma grande, je vais te sauver. Oh. Oh. Plus vite, Bob! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je ne peux plus préparer de pâté. Qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi une bonne excuse, Bob. Hein? Ma spatule est cassée, Monsieur Krabs. Je ne peux pas faire de pâté de crabe sans spatule. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as qu'à en prendre une autre dans l'armoire à spatule. Malheureusement, c'est impossible, Monsieur Krabs. Je ne peux pas cuisiner avec n'importe quelle spatule. Il me faut ma spatie. Vous savez, mon capitaine, spatie n'est pas comme les autres. C'est une très vieille spatule qui a été forgée en plein cœur des montagnes, bien au-delà de l'horizon, dans une contrée fascinante et lointaine qui s'appelle... Écoute, salaud, je perds de l'argent à cause de toi. Alors trouve une solution pour t'en remettre au boulot au plus vite. Sinon, je serai obligé de confier ton poste à Tom l'éponge. Je suis prêt, monsieur. Oh non, s'il vous plaît, tout sauf ça. Rassurez-vous, je vais de ce pas faire reforger Spatty. Hé Bob, tu vas comme Viens ça? dans la boutique pendant mon absence. Merci, Carlo. À bientôt. Bonjour, messieurs, dames, bienvenue au fameux Krabby au Mondays. Et oh, moi j'ai 10 ans aujourd'hui. Puis-je vous proposer de... Vous voulez bien chanter pour l'anniversaire de mon gentil petit chéri? Joyeux anniversaire. Joyeux. Carlo, je peux te parler une petite seconde? Quelle est notre devise ici chez Krabby au Mondays? Politesse, service et surtout sourire. Oui. Bien, mais il ne faut pas oublier le ton, d'accord? C'est assez clair, je ne voudrais pas que tu ailles au service du personnel. Toi non plus, n'est-ce pas? Alors, quelle est notre devise? Politesse, service et surtout sourire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Salut, Bob. Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites ici? La retraite, c'est pas aussi amusant qu'on le dit, alors je fais la vaisselle. C'est bon, petit, tu commences à me faire peur. Je savais que vous reviendriez, capitaine. Je vous connais trop bien. Allez, calme-toi, au travail. À vos ordres. Je suis plus ton patron, alors appelle-moi Eugène. D'accord. Eugène? Salut, Carlo. Salut, Eugène. Vous pourriez débarrasser cette table pour moi? Et avec plaisir, c'est drôle. Tu souriais pas autant avant. Il nous espionne. Ce calamar a toujours eu beaucoup d'humour, pas vrai? Eugène, je crois que vous devriez relire la page 22 du manuel des employés qu'on vous a donné. Je n'ai pas besoin de connaître ces règles. Je crois vraiment que vous devriez le faire. Mais qu'est-ce qui est écrit? Aidez-moi. Alors, messieurs, je peux savoir ce qui se passe? Voilà, je rappelle simplement à Eugène ce qui est écrit dans l'article 22, paragraphe 3 de votre super manuel. On ne discute pas et on ramasse les assiettes. Bien joué, Carlo. Qu'est-ce que vous avez fait de l'ancien Carlo? Ce n'est plus votre problème. Désolé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, Bob.
Où est l'amour? Dis-moi, que sont devenus mes petites crèmes? J'ai voulu les prévenir, mais ils ont refusé de m'écouter. Mais c'est horrible! J'attends votre commande. Et votre purée de sardines, est-ce qu'elle est bonne? Non. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Eh bien, que pensez-vous des lasagnes d'algues? Monsieur, ne comptez pas sur moi pour vous aider. Je déteste ce qu'on mange ici. Dites-moi ce que vous voulez. Psst. Essayez le pâté de corail. Je voudrais du pâté de corail. Ça fera $1. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de stupide, j'en suis sûr. Youpi! Je le tiens, je le garde. Stupide, je l'avais dit. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Captain Krabs? Oh, pas grand-chose. Vous savez ce que j'ai dans les mains? Un billet particulièrement sale. Non! Ce billet est mon millionième billet gagné. Le but dans la vie de chaque crabe, c'est de gagner 1 million. Et maintenant, c'est fait, je les ai. Félicitations, monsieur. Vous venez de me donner mon millionième billet. Oh, génial! Et qu'est-ce que j'ai gagné? Toi, rien du tout. Maintenant, dehors! Oh, comment? Dehors! Dehors, tout le monde d'ailleurs! Vous m'empêchez de savourer cet instant! Mon millionième billet. Bob était au travail, les yeux rivés sur le grill, quand il entendit un bruit qui lui donna la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est la machine à cuire les pâtés de crabe. Et qui apparaît de derrière la machine, Carlo Tentacule et son visage couvert de boutons d'acné. Quoi? Quelle est cette machine que t'as traînée dans mon restaurant? Un miracle, une merveille. Cette machine cuit les pâtés de crabe en un temps record. Mais comment sont les pâtés? Est-ce qu'ils sont bons? Une petite dégustation, avalez ce pâté tout chaud. Je dois admettre que ce pâté est délicieux, quoiqu'il ait tendance à tomber comme une pierre dans l'estomac. Mais j'ai déjà quelqu'un au fourneau et il assure toujours. Ah, mais cette machine est plus rapide et vous feriez des économies. Ta machine me semble intéressante, mais combien va-t-elle me coûter? Fichez Bob l'éponge dehors et dites-lui de disparaître. La machine voulait prendre la place de Bob et le pousser à démissionner. Bob l'éponge n'apprécia pas. Mais alors, pas du tout. Poussant son grill, il apparut brutalement dans la salle. Je lance un défi à ton engin, je déclare la guerre des pâtés. Ce fut le capitaine qui déclara le début des hostilités. La pince en l'air, il cria... À vous, Marc! Prêt? Partez! Rapide comme l'éclair, Carlo baissa le levier, s'écartant en affichant une attitude des plus sereines. Bob l'éponge brandit alors sa spatule, tel un trophée, et jeta une vingtaine de pâtés sur le grill. La foule était impressionnée. Et hurla son enthousiasme, excepté Patrick qui avait envie d'aller aux toilettes. La machine s'emballa bruyamment d'un seul coup et expulsa les pâtés dans un nuage de fumée. Et oui, déjà la première fournée de la machine était terminée. Bob l'éponge se mit à hurler. Je ne m'avoue pas vaincu. Il inspira profondément, il gonfla ses joues tel un hamster et les remplit avec des douzaines de pâtés. Il était tendu et il transpirait. Mais grâce à sa volonté, il tira une rafale de pâtés directement sur le grill. Pas mal. Lança Carlo. Et c'est assez convaincant, mais voyons ce que tu peux faire contre ma machine en position super rapide. La machine frémissait, s'emballait, et Carlo Tentacule éclata de rire. Sandy dit alors... Vieux schnock. Et l'air déterminé, Bob cria... Je ne perdrai pas contre une Il machine. brandit alors 2 spatules, et bondissant comme un cabri devant le grill, il fit voler les pâtés et en fit cuire une centaine en un temps record. Carlo était inquiet, Bob avait repris l'avantage. Il me reste encore une chance, j'augmente la puissance. Il fit un effort surhumain, même son visage était complètement bleu. Le levier se baissa enfin, mais se cassa en deux. La machine sursauta dans tous les sens en crachant du feu. Carlo Tentacule s'enfuit en hurlant. Et moi si j'ai gagné. Des éclairs s'échappaient du ventre de la machine. Elle était prête à éclater, mais Bob l'éponge, malgré le danger, la défia. Espèce de brute, montre-nous de quoi tu es capable. Les pâtés volèrent dans les airs, par 2, par 3, par douzaines, par centaines. C'était impressionnant. Certes, la machine était rapide, mais Bob l'était encore plus. Il prouva à cet engin que c'était lui, le maître. La machine explosa dans un fracas du diable. L'explosion était si forte qu'elle réveilla Neptune. Oh, qu'est-ce que c'est? Tout était fini. La guerre était terminée. D'un geste de la main, Bob s'essuya le front. Il savait qu'il avait gagné. La foule hurlait de joie. Carlo, lui, fut hué.
Hé, monsieur Krabs, Que caches-tu dans ce sac? un ensemble micro et haut-parleur pour pouvoir entendre la commande des clients, cette superbe signalétique qui affiche la carte et cette flèche en couleur pour diriger les véhicules. Et en plus, elle clignote. Bah t'as pensé à tout, mon petit Bob. Mais j'ai déjà tout l'équipement qu'il faut et en beaucoup mieux. Une carte géante faite de vieilles serviettes connelées. Un micro que j'ai fabriqué avec des vieilles boîtes de crabes en boîte. Et cette signalétique que j'ai faite avec une vieille nouille. Je comprends pas, monsieur Krabs. Pourquoi votre équipement est-il mieux que celui-là? Tu peux répéter? Pourquoi vous préférez le vôtre? Parce que je les ai eus gratis. Je voudrais une portion de frites, un maxi pâté de crabe et un crabe cola moyen. On vous fait ça tout de suite. Bob, tu me fais une portion de frites, un maxi pâté de crabe et un crabe cola moyen. Je te fais ça en moins de temps qu'il ne faut à une anguille pour se cacher dans le foin. Ça réglera le problème. Nous espérons vous revoir bientôt. Oui, vous êtes content d'être avec moi, pas vrai? Que puis-je pour vous? Facture. Une facture? Et pourquoi donc? Pour mes frais de teinturier, il semble que l'ouverture de votre comptoir pose quelques petits problèmes d'adaptation. Je parle de la taille de l'ouverture. Voilà, le problème est résolu. Pendant ce temps... Bob, tu me fais 2 maxi, 2 moyens et je déteste mon travail. Excusez-moi, j'aimerais bien passer une commande. Salut, Calabar. Monsieur Krabs, j'en ai vraiment ras la casquette de faire tous ces allers-retours. Primo, c'est épuisant et secondo, ça me fait perdre un temps fou. Ah, magnifique, parfait. Et maintenant, comment je fais pour arriver jusqu'à Bob et lui passer toutes les commandes des clients? Le problème est résolu. Carlo, salut. Ah, ce sont des journées comme celle-là qui me font regretter de ne pas avoir fait d'études. Cette fois, je vais pouvoir me procurer un pâté de crabe de la manière la plus simple au monde, en passant ma commande. Et je voudrais que vous me prépariez un pâté de crabe maxi géant, s'il vous plaît, avec un supplément de recette secrète. Hé, oh! Vous allez le brancher, votre micro à la noix? Est-ce qu'on a des clients? J'entends rien, en tout cas. Oh, il y en a un qui arrive. Hé, faites demi-tour, mais faites demi-tour. Aïe! Un maxi pâté de crabe avec des frites, s'il vous plaît. Avec frites, bien reçu, on vous prépare votre commande tout de suite, monsieur. De quoi? Vous êtes fermé et pouvez pas me le dire plus tôt? Voilà votre commande, le ketchup est tout au fondu. Quelqu'un a commandé un pâté de crabe? Y'a quelqu'un? Tant pis, si personne n'en veut, je le jette aux ordures. Plus tard... Oh, c'est incroyable aujourd'hui comme j'ai la pêche. Et vous les filles? Tu parles, Pearl. Ah, moi aussi, j'ai une pêche exceptionnelle. C'est normal, c'est tellement le pied d'être une adolescente. Bienvenue au crabe comptoir du crabe croustillant. Puis-je prendre votre commande? Et les filles, on dirait que c'est le bizarroïde à tentacules. Ça vous plairait pas qu'on lui fasse une grosse blague? Ah, je trouve que c'est une idée sublime. Normal, vu que je suis une adolescente. Un maxi pâté de crabe, s'il vous plaît. Eh, je fais pas semblant. J'ai vraiment mal. Vraiment. Salut, toi. C'est bien ici l'anniversaire de Bob l'éponge? En effet. J'ai même préparé un gâteau. Ben, y a rien. Mais non! Il est là. Fais-moi plaisir, mon grand. Une fois dedans, m'adresse pas la parole. Notre Bob a l'air d'avoir des amis fascinants. Qu'est-ce que tu as apporté comme amuse-bouche, chérie? De la nourriture pour poissons d'aquarium. La fête va pouvoir commencer.
Approchez pour entrer dans le crabe croustillant miniature. Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer? Juste passer une petite fouille, grand-père. Ah bon, d'accord. Oh. Voilà, entrez. Wow, qu'est-ce qui est arrivé à ton dôme? Bah le germe de soja devenait énorme, alors je l'ai coupé en fines tranches pour en faire une salade géante. Seriez pas quelques croutons à l'ail géant? Ah, que je crois que je vais être malade. Qu'est-ce que tu as, Patrick? Le mal de l'air? Non, mais j'imagine qu'une salade de cette taille ferait éclater mon petit bidon. Maintenant que j'ai triomphé du germe de soja, je sais comment triompher de ce pâté. Ah oui, et comment? Le puzzle cubique m'a révélé que la clé pour vaincre le pâté, c'est toi, Bob l'éponge. La seule solution, c'est de te rapprocher suffisamment de lui pour établir un contact direct. Un contact direct, t'en es sûr? Mon très cher cube est infaillible. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté, faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandir, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct, tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? Approchez, venez vous régaler de pâté de crabe réabsorbé. Bob l'éponge, 2 et bien cuit. Bien reçu, terminé. C'est parfait, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas. Bonjour Bob. T'as juste un temps pour la grande inauguration du Krabiland. Le Krabiland, capitaine? Ah bah oui, le Krabiland, où les enfants peuvent s'amuser pour un bon prix. Bienvenue au crabe croustillant, jeune homme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arsène. Ravi de t'accueillir, Arsène. Mais alors maintenant, les argents, qu'est-ce que je raconte, les enfants? C'est l'heure de la grande inauguration du profit. Pardon, du Krabi. Vous allez me jurer que si vous avez faim, les enfants, vous viendrez chez moi pour déguster de délicieux pâtés de crabe. Vous le jurez? On le jure! Super! Allons-y! J'inaugure Krabiland! Le fort de l'aventure, tuyau magique, le grille-pain rodéo, la fusée marine fantastique. Mais où je suis? Mais ça me rappelle que j'ai oublié de vous donner une commande de repas à colorier. Et j'aimerais que vous me fassiez tous un beau dessin qui représentera l'extraordinaire Krabi le clown. Amusez-vous et surtout n'oubliez pas de manger plein de pâtés de crabe vitaminé, le déjeuner favori de Krabi le clown. On veut le clown! Ouais! Où est le clown, capitaine Krabs? Oh, il va arriver des gens et compter mon pognon. Mais fais-les patienter. Mais comment je vais les faire patienter? Je ne sais pas. Un peu d'imagination, que diable. Salut les enfants. Mais t'es pas Krabi le clown? Non, en effet. Je suis le meilleur copain de Krabi le clown. Le pâté de crabe cambrioleur. C'est nul! Krabi le clown va bientôt arriver, il doit prendre l'autobus. Mais pendant ce temps-là, amusons-nous tous ensemble. Vous aimez les bulles, les enfants? Non! Mais vous n'avez pas encore vu mes superbes bulles. Et voilà des bulles qui ressemblent à des méduses. Qu'est-ce que vous en dites? Encore plus nul! D'accord, les enfants. Je vais vous fabriquer un hippocampe gigantesque.
Oh. Toujours nul! On veut voir le clown! D'accord. Et maintenant, le bouquet final. Ils ont l'air d'aimer quand je me fais mal. Ce qu'ils préfèrent, c'est le malheur des autres. Hé, les enfants, ouvrez vos yeux. J'ai réussi à me les mettre dans la poche. Super génial! Haricots très piquants. Bonjour, pourrais-je avoir un pâté de crabe avec sauce corail, s'il vous plaît? T'auras ton pâté de crabe quand j'aurai décidé de te le servir. Excuse-moi, je suis perturbée. J'ai eu de gros bouleversements émotionnels ces derniers temps. Oh, vous savez ce qui me fait du bien quand je déprime? Tu défragmentes ton disque dur? Non. C'est une bonne journée de labeur à faire le plus chouette travail du monde au crabe croustillant. Dis donc, qu'est-ce qu'on fait encore dehors, Karen 2? Cette formule secrète n'arrivera pas entre nos mains par miracle. J'ai beaucoup de mal à ouvrir la porte. Je te signale que tu ne m'as pas créé avec des bras. Mais c'est vrai, je l'admets. Bon, écoute, j'ai une idée. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Karen travaille au crabe croustillant? Mais qu'est-ce que... Oh! Tiens donc, ne serait-ce pas mademoiselle la briseuse de ménage? Est-ce que ça ne serait pas la caisse de circuits analogiques périmés? Des circuits analogiques, moi? Tu sais à qui tu parles? Je vois que tu as choisi un rôle à ta mesure. Caisse enregistreuse. Moi, au moins, quand on me regarde, il n'y a aucun risque qu'on me confonde avec un vulgaire aspirateur. Mais moi, au moins, j'ai un look design. Oh, qu'est-ce qui m'oblige à écouter? Tu n'es qu'un seau de boulon rouillé. Tu n'es qu'un vulgaire grille-pain. Tu n'es qu'un piètre clone de ménagère. Eh ben, dis donc, les combinons, ça vole aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est un jeu, moi je mets mon argent sur celle qui a des chromes à l'arrière. J'avais dit mon argent, c'est bien ça. Soyez les bienvenus au combat du siècle. Pour l'achat de 3 pâtés de crabe seulement par personne, plus 2 portions d'algues frites, vous aurez la réponse à cette angoissante question. Qu'est-ce qui est supérieur? Les circuits intégrés à haute vitesse? Prépare-toi à avoir explosé ta carte mère. Ou les diodes et les tubes à vide de la vieille école? Tes cookies ne vont pas tarder à être écrasés. Et ses dents! Et là, attendez, et la recette? Moi, je suis venu ici pour la récupérer. Ça va te défragmenter tes algorithmes. Plancton? Arrête, il a mal. Autrement dit, tu jettes l'éponge? Espèce de page d'accueil superficielle et sans cœur. C'est mon homme et personne n'a le droit d'y toucher. Les enfants, admirez l'expert. Interdit d'espionner. Un vrai pâté à l'ancienne. Regardez ce chef-d'œuvre. Quelle beauté.
Qu'est-ce qu'il a de si spécial, son pâté de crabe? Pas mal. C'est fantastique. Petit, le job est à toi. Hurrah! Je peux enfin tomber dans les pommes. Stan l'homme invisible, on l'amène à l'hôpital à prendre du grill à terre. Hé, mets-toi au fourneau! La foule commence à perdre patience! Oui, madame. Oh, oui, ça va être un festin. Ah, c'est long, on a faim. Voilà, j'ai décidé de bouleverser un peu le menu. C'est pas trop tôt. C'est quoi, là? Mais ça a l'air infect! T'as fait quoi? Des pâtés de crabe, bien sûr. Oh, tu veux nous empoisonner avec ça? Arrête de faire l'idiot et prépare-nous quelque chose de comestible! Oh, mais c'est impossible. Pourtant, tout le monde aime les pâtés. Qu'ai-je fait pour atterrir dans ce monde de dégénérés? Et hors de question que tu serves aux clients cette bouillie! C'est pas de la bouillie, mes pâtés. Je vais bien trouver quelque chose. Non. 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 Oh, oh non! Ah! Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Des carbopâtés! Tu commences à comprendre l'ambiance! Carbopâtés? Et voilà, c'est prêt! Oh ouais, des carbopâtés! Oh, c'est trop bon! Délicieux! Savoureux. Fantastique. Oh, la cuisson est vraiment parfaite. Tout le monde se met à plat ventre. C'est le pêcheur. Non, pas le pêcheur. Maintenant, par ici la monnaie. Non, faites pas ça. Soyez le bienvenu, monsieur, au crabe croustillant. À boule la monnaie. Si c'est de l'argent qu'il vous faut, je peux vous en prêter. Quoi? Quel effronté, celui-là. Un prêt pour le pêcheur? Je préfère les braquages. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des manières. La police du grill vous ordonne d'arrêter. Oh, c'est vrai. On va voir ça. Pas si vite. On dirait que mon plan était bien huilé, en fin de compte. Oh. Du calme, les amis. Le fauteur de trouble est hors d'état de nuire. Est-ce que je peux savoir ce que tu fais exactement? J'affronte les criminels. C'est pas un criminel, il travaille ici.
Il nous braque tous les soirs. Il y a une tradition du service de nuit. Oh, une tradition du service de nuit. Oups, désolé pour le désagrément, monsieur le gentil pêcheur. Oh. C'est rien, te fais pas de bile. T'es sacrément doué pour la pêche. Respect. Oh, vous êtes pas mal non plus. Écoutez, un nouveau membre rejoint l'équipe dans le service de nuit. Tu t'appelles comment? Bob l'éponge carré. Paul l'éponge trouée. Oui, c'est à peu près ça. Une tournée de carbo-pâté pour tout le monde. Je paye. Tourne. Cet endroit est désert. Si ma mémoire est bonne, il y a toujours plein de gentils rock-bottomiens qui attendent à l'arrêt de bus. Mais quelle merveilleuse idée tu as eue, mon petit Bob. Regarde, il y a tout un tas de clients qui nous attendent. Et si on allait au centre commercial? Oh, c'est pas vrai. Où sont les habitants? Je parie qu'ils sont tous au cirque. Ou alors c'est un cirque de puces de mer. Oh, elle est encore toute chaude. Oh, le cimetière est vide lui aussi. C'est même pas une ville fantôme. Bon, on a essayé, on rentre. Oh, client droit devant. Ils sont délicieux et à moitié frais. Venez vite découvrir. Hein? Nos pâtés. Oh! Et alors, où il est maintenant? Tout en haut. Ah, je vais l'attraper cette fois-ci. Oh non, il nous a semés. Le voilà. Et maintenant c'est bon, on rentre à la maison? Monsieur Krabs a dit qu'on ne pouvait pas rentrer tant qu'on n'avait pas vendu au moins un pâté. Très bien, mais je vais te l'acheter, moi, ton pâté de crabe, d'accord? Oh, flûte, mon portefeuille est resté à la maison dans mon pantalon. Oh, mon cher petit Bob, pourrais-tu, s'il te plaît, me prêter un peu d'argent pour que je m'achète un pâté? Désolé, je n'ai que des croustissous. Ne peut être utilisé au crabe croustillant? Eh ben, dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Si on veut rentrer à la maison, on doit vendre un pâté à ce petit rigolo. Pas de problème. Comme je suis un expert en méduses, je devrais pouvoir le retrouver. Je te tiens. Oh. J'ai appris cette astuce en lisant les BD des poissons de la jungle. Et te voilà bien attrapé. C'est sûr, je rentrerai jamais à la maison. Alors autant construire un nid douillet. C'est vous, les fous, qui m'avez suivi partout. Mais pourquoi vous nous faites coucou avant de vous enfuir? Hein? Je comprends pas un mot de ce que vous dites. Oh, laisse-moi faire, mon petit Carlo. Je parle couramment le rock-bottomois. Pourquoi vous nous faisiez coucou tout à l'heure? Je vous faisais pas coucou. Je faisais sécher mes dessous de bras.
Oh! Nous, tout ce qu'on voulait, c'était vous vendre un délicieux pâté de crabe. Oh, c'est vrai qu'il a l'air exquis. On va vendre un pâté. Salut Burt. Dommage que t'aies pas pu venir à notre excursion annuelle au crabe croustillant. Mais tiens, je t'ai rapporté un pâté. Merci, Franck. Tu sais qu'il nous faut du temps pour sécher nos aisselles. Navré, les amis. J'aurais adoré vous acheter un pâté, mais regardez, j'en ai déjà plein. Mais le pâté de crabe ont sûrement fait un carton à roquefort. Un peu de discipline, hein. Les passagers sont censés rester assis et laisser leur nageoire à l'intérieur. Je ris encore. Mais t'entends ce drôle de bruit? Tu sens ce que je sens? Cette odeur, ce parfum persistant, ces effluves lourdes et entêtantes. On dirait des anchois. Et alors? Des anchois! C'est pas des façons de se comporter en société. Mangez! Vous allez faire preuve de savoir-vivre et vous mettre gentiment en rang pour que je puisse prendre tranquillement votre commande. Dans ce magasin, on trouve tout et n'importe quoi. C'est pas un peu de filer, oui? L'archiste comptoir. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils se mettent Si ça continue, on va chavirer. Où sont les filets de sauvetage? Où sont les moyens? Une spatule, ça doit pas être compliqué à trouver, ça. Ah, bah la mer! Vite, crêpons jusqu'au sommet. Là, c'est la fin. Rendez-vous au paradis, mon cher. Ah, monsieur Crabbe! Permission de monter à bord, capitaine. C'est dingue, il a réussi, j'en crois pas, mais non. Eh oui, c'est moi, je vous rapporte une spatule hydrodynamique avec des gadgets sur les côtés et un moteur incorporé. Vous vous rendez compte? Il ne leur en restait qu'une en stock. Tous à la cuisine. Qui a faim me suit? Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, talk is only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I'm home to stray. I'll be right in my time. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Je ne connais personne qui manie la spatule aussi bien que toi, Moussaillon. Bienvenue à bord. Mais Qu'est-ce qu'on dit à notre nouveau venu? Hip hip. Hurrah, monsieur Crabbe. Hip hip. Hurrah, mais enfin, Hip hip. hurrah, monsieur Crabbe. Je retourne dans mes quartiers pour compter le butin.